Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, et c'est déjà notre 4e épisode sur la série de la gestion du temps. Aujourd'hui, on va apprendre comment créer du temps, de soi à soi, bien sûr, de soi avec la famille, et puis aussi avec tous les autres humains autour de nous, que ce soit dans nos sphères pro, dans nos sphères associatives, avec des inconnus, avec nos amis, etc. Donc on va repartir sur 12 nouvelles pistes, 12 nouvelles astuces pour mieux créer du temps, pour mieux gérer notre temps. Merci à tous vos retours, que ce soit sur Clubhouse, sur Instagram, sur Facebook. Et je suis ravie de voir que cette série vous impacte, vous aide à progresser et puis que ça vous donne envie de vous attaquer à cette montagne de la gestion du temps. Notamment, en cette fin d'année, on s'avance gentiment vers les nouvelles résolutions pour 2023. Et peut-être qu'une de vos résolutions, ce sera de gagner du temps, de la sérénité et de créer des petits temps de qualité pour tous ceux qui sont proches, pour tous ceux qui sont chers à votre cœur. Première piste pour créer du temps, ça va être d'organiser notre maison différemment, ça va être de laisser un objet pour chaque place, ça va être de deuiller les objets qui doivent sortir de chez nous et de faire de l'espace pour l'avenir. Pourquoi je mets ça aujourd'hui et pas la semaine dernière? C'est que quand je vous ai parlé de l'aménagement du temps, c'était plutôt pour favoriser l'autonomie, la semaine dernière, de chacun de nos enfants et de notre partenaire de vie. Là, je l'ai mis dans créer du temps parce que quand vous allez sortir des objets de votre vie, quand vous allez faire la paix avec ces objets en disant « Merci pour tout ce que tu m'as apporté, mais je te laisse, je te donne, je te jette ou je te vends », vous allez faire de la place pour du nouveau. Vous allez avoir de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie, de l'énergie qui va rentrer dans votre vie. Si vous avez lu le livre de Marie Kondo, La magie du rangement, vous savez à quel chapitre je fais allusion. Tous les retours qu'elle a eus sur les transformations de ses clientes après avoir rangé leur maison ou leur appartement. Vous avez peut-être vu ça aussi dans la série Netflix sur Marie Kondo. Mais le fait d'avoir un objet utile dans notre maison avec sa place dédiée nous permet de gagner un temps fou au quotidien. On ne perd plus de temps à chercher nos objets, on sait où ils sont rangés, on sait où les reposer. Nos enfants savent où sont rangés les objets, ils n'ont plus besoin de nous et de nous demander où c'est. Et moins on a d'objets dans notre maison, plus ils sont disponibles, accessibles et rangeables, utilisables et rangeables. Donc cette première piste pour créer du temps, pour gagner du temps et pour avoir beaucoup de temps libre, c'est d'avoir vraiment une maison optimisée, une maison rangée, une maison cohérente et une maison minimaliste. Alors il y a le terme d'essentialisme qui arrive, qui remplace un peu le terme de minimalisme en décoration, que je trouve assez intéressant à creuser. Donc je vous laisse décider si vous préférez plutôt un intérieur minimaliste ou essentialiste. L'essentiel, pour le coup, c'est que ce soit fonctionnel pour votre chambre, pour votre salle de bain, pour votre salon, pour votre entrée, à la fois pour vous, bien sûr, et à la fois pour les gens qui habitent avec vous. Si vous avez un chien, il y aura des choses à mettre en considération. Si vous avez des jeunes enfants qui se traînent par terre, il y aura des choses à mettre en considération. Peut-être mettre à disposition les outils de nettoyage à chaque étage, etc. Ce sont des astuces qu'on voit avec Fly Lady et avec Marie Kondo. Donc vous en recevez certaines dans la Zen Letter si vous êtes abonné. Et puis sinon, je vous invite à m'envoyer un petit message pour que je vous l'envoie. Deuxième astuce, c'est de batcher au maximum tout ce qui concerne les courses, la cuisine, le ménage. On en a parlé un tout petit peu
mais là on va passer au niveau 2. Batcher, c'était gagner du temps sur la préparation. Et là je vais vous montrer à quel point ça vous libère aussi du temps de décision. Si vous faites votre liste de courses pour toute la semaine, si vous faites votre liste de menus pour toute la semaine, et si vous répartissez les tâches ménagères pour toute la semaine, ensuite vous n'avez plus à y réfléchir, vous n'avez plus à décider, vous n'avez plus à repenser à ce dossier-là. Donc vous aurez plus de temps pour vous consacrer à d'autres choses. Vous avez plein d'outils en ligne, notamment sur mangerbouger.fr, ils ont fait pas mal de choses, notamment quelque chose qui s'appelle la fabrique à menus. Pour batcher, il y a plein de comptes Instagram et puis Internet qui vous proposent des menus en fonction de ce que vous avez dans le frigo. Vous pouvez laisser libre cours à votre créativité aussi pour créer votre pizza, votre quiche, votre modèle d'apéritif, votre modèle de gâteau. Les enfants seront ravis d'y participer et de se dire que la créativité au service de l'organisation et du batching, ça fait un coup double pour gagner du temps de qualité pour jouer avec vos enfants ou pour prendre soin de vous ou de votre couple. Donc vous pouvez taper batching courses, batching cuisine, batching ménage pour avancer sur ces dossiers-là. De la même façon que les courses avant, on n'imaginait pas se faire livrer, voyez si le prix de livraison, l'organisation de la livraison serait bénéfique pour votre famille ou non. Suivant l'endroit où vous habitez, suivant l'endroit où vous faites vos courses, ça peut être intéressant, le rapport qualité-prix, le rapport temps-prix. Bien sûr, il n'y a pas tous les produits en livraison. Bien sûr, ça a quelque chose d'assez intéressant aussi pour l'enfant de participer aux courses. Néanmoins, se faire livrer reste quelque chose qui, depuis le confinement, a pris de l'ampleur. Peut-être que c'est le moment d'essayer pour voir si les bénéfices sont supérieurs aux inconvénients. Troisième astuce, c'est de déléguer à une personne de confiance certains allers-retours que vous n'avez pas envie de faire ou que vous voulez gagner comme temps. Par exemple, votre fille qui fait de la GRS le mercredi, est-ce qu'il y a une maman qui pourrait emmener les 2 filles à la GRS et vous irez rechercher les 2 filles et la déposer chez elle? Le petit dernier, quand il va au piano, est-ce que vous pouvez faire l'aller et puis une autre maman ferait le retour? Donc la personne de confiance autour de vous, elle peut concerner vos enfants, elle peut concerner votre rangement, votre repassage, la réservation de vos vacances, le ménage. Quelqu'un qui serait là en partie pour faire des tâches non pas que vous ne seriez pas capable de faire, puisque vous êtes capable de le faire très bien, mais qui, en les déléguant à cette personne de confiance, vous ferait gagner du temps pour d'autres projets, soit plus importants, soit plus rentables financièrement. Le temps que vous allez passer sur votre dossier au travail va peut-être vous ramener plus d'énergie, de temps et de finances que d'emmener le petit dernier au foot. Certes, pendant ce temps-là, il vous racontera pas son match, mais vous aurez l'occasion d'écouter son match plus tard. Donc voyez si c'est une option possible de trouver une personne de confiance, faire un échange de services. Il y a des communautés, il y a des villes où vraiment il y a quelque chose d'assez circulaire qui s'installe sur les échanges de services dans les quartiers, dans les villages. Donc peut-être que ça existe autour de vous et de voir comment vous pourriez organiser ça pour vous libérer de la charge mentale, des allers-retours, de l'essence, du temps perdu à attendre, etc. Quatrième astuce, c'est de dire vraiment non et d'envoyer la tâche à l'autre. Quand on vous demande quelque chose, on a vu dans les 2 derniers épisodes que peut-être lui, c'était important pour lui, peut-être que c'était urgent pour lui et qu'il pensait que vous en auriez aussi envie ou des bénéfices pour vous. Quand vous allez dire non à cette personne, vous allez essayer de lui expliciter en quoi ce n'est pas urgent et en quoi c'est important, et vous allez aussi prendre en charge votre part de la relation. On l'a abordé un tout petit peu la semaine dernière, mais là, aujourd'hui, je voudrais vous faire comprendre que créer du temps, ça n'arrive pas tout seul. Que créer du temps, on ne va pas vous l'offrir en disant « Tiens, je t'offre ton après-midi, tu n'as plus rien à faire, je me charge de tout ». Le créer du temps, au début, il va être en disant « Non, je ne ferai pas ça »,« Non, je ne ferai pas ça » et « Non, je ne ferai pas ça ». Et là, ça va vous libérer une plage sur votre planning hebdomadaire de la première séance. Et là, les cases vont se vider. Si vous dites oui à toutes les propositions, que ce soit celle de votre mari d'aller nettoyer la voiture ensemble, que ce soit celle de votre enfant d'aller voir les fleurs au parc parce qu'ils ont installé des nouvelles fleurs et tout, vous pouvez dire oui à toutes ces propositions. Mais pendant que vous allez dire oui à ces propositions-là, est-ce que ce qui était important à cocher aujourd'hui, est-ce que ce qui était urgent pour votre camp de base numéro 2 va avancer? Une fois de plus, c'est à vous de voir. Est-ce que c'est possible de dire oui à l'un sans vous sentir mal pour l'autre, ou est-ce que c'est possible de dire non sans vous sentir mal d'avoir dit non? Il peut y avoir une flamme désagréable dans les 2 situations. Si vous dites oui à quelqu'un pour lui faire plaisir à lui, votre flamme désagréable va concerner votre emploi du temps et vos attentes de cocher votre to-do.
Et si vous dites non à l'autre, la flamme désagréable va venir d'une certaine culpabilité à rendre l'autre triste. Et ça, je vous invite à tout ce qu'on fait sur Clubhouse et en scan individuel, de ne pas prendre en charge la flamme de l'autre, de ne pas vous faire contaminer par la cheminée des émotions de l'autre. Tout ce processus, on l'a vu notamment dans l'épisode 71. Dire non, c'est un salut pour votre liste de choses à faire. Dire non, c'est un outil pour vous créer du temps. Oui, ça peut impacter les autres autour de vous. Oui, les autres autour de vous vont peut-être être déçus, mais ce sera dans leur cheminée des émotions à eux. Vous ne pouvez pas prendre en charge toutes les cheminées des émotions des gens autour de vous. Dans un premier temps, ça va peut-être être difficile de trouver entre l'un et l'autre lequel est le moindre mal. Et puis, vous allez peut-être réussir à affiner de plus en plus en voyant la satisfaction d'avancer sur vos propres tâches tout en explicitant à l'autre en quoi c'est important pour vous de favoriser ces tâches-là. 5e piste, c'est de poser des limites aussi aux distractions. Donc là, on est plus dans un imprévu. Par exemple, la voisine qui discute de son dernier cours de yoga devant votre porte en revenant du marché. C'est très sympathique, c'est un lien social, c'est intéressant, vous créez un dialogue, un échange, une écoute, une empathie. Néanmoins, cette voisine qui papote avec vous, elle avait du temps. Elle n'avait pas des choses à finir dans sa journée. Donc elle, l'urgence, c'était du social, c'était du dialogue. Pour vous, dans votre journée, vous n'aviez pas cette rayure qui clignotait peut-être. Vous n'aviez pas envie spécialement de dialogue, d'écoute, de social avec votre voisine ou qui que ce soit. Parce que vous vouliez rentrer chez vous pour prendre un bain, vous vouliez rentrer chez vous pour faire le ménage, vous vouliez rentrer chez vous pour finir votre dossier de présentation pour lundi. Donc cette urgence et cet imprévu que la voisine en quelque sorte vous impose en discutant, ça en revient à poser une limite en disant « Ah mais je suis très contente de parler avec vous, mais là je vais... etc. » Vous lui donnez une bonne raison de couper cette discussion. Et vous n'allez pas passer pour une mauvaise personne, vous allez juste passer pour quelqu'un qui fait des choix. De la même façon qu'au travail, vous voyez parfois après la réunion, la pause café entre collègues, on discute, il y en a qui vont fumer une cigarette, on parle de nos vacances, de nos enfants. C'est très sympathique, mais pendant toute cette pause-là, vous n'arriverez pas à avancer sur votre présentation. Ce qui fait que vous allez peut-être sortir plus tard du travail parce que vous n'aurez pas fini. Donc soit vous arriverez à lâcher prise en disant j'ai pas fini cette présentation, je la ferai demain. Soit vous allez peut-être ruminer en disant oui, mais si la pause n'avait pas été si longue, on peut aussi couper la pause et dire je vous laisse là, j'ai quelque chose à finir. Donc c'est reprendre la décision de son propre temps, accepter de ne pas avoir la même vision du temps que son collègue, que sa voisine, que son conjoint aussi, que son enfant. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière, quand notre enfant nous propose de venir jouer avec lui, certes, ça a des avantages. On a envie d'aller jouer avec notre enfant. Si on va jouer avec notre enfant, on va en tirer plein de petits bonus et plein de petits besoins nourris. Le besoin de connexion, le besoin de connivence, le besoin de comprendre comment il fonctionne, ses goûts, ses émotions. On va se détendre avec lui. Mais pendant ce temps-là, ce qu'on s'était dit qu'on allait finir ne sera pas fini. On se prépare un nouveau déclencheur pour notre flamme de culpabilité. On le sait déjà. Si on dit oui à notre enfant pour aller jouer avec lui, on sait déjà qu'après, on va se rendre responsable de notre flamme de culpabilité de ne pas avoir fini notre dossier. Donc il y aura plusieurs sorties à ça, c'est ce qu'on fait en scan aussi. Soit la maman, elle décide d'aller quand même jouer avec son enfant et après on reformule sa flamme de culpabilité autrement. Soit elle arrive à dire non à son enfant, avoir la déception dans les yeux de son enfant et on reformule la flamme de déception qu'elle croit avoir infligée à son enfant, etc. Tout est une question de perspective et tout est une question de choix à l'instant T. Vous pouvez dire oui à tous les imprévus qui passent, vous pouvez dire non à tous les imprévus qui passent. Comment vous allez vous sentir à la fin de la journée si vous dites oui à tout ou si vous dites non à tout. Essayez juste une journée de dire non à toutes les intrusions, objections, distractions de tout le monde, juste pour voir ce que ça donne. Et puis le lendemain, essayez l'inverse, pour voir ce que ça donne. Et il y a des semaines où on aura envie peut-être de socialiser, où on sera plus dans le oui, et il y aura des semaines où vous avez envie d'être focus et vous allez dire non. C'est comme ça que vous allez créer votre temps. Vous allez le créer en fonction de votre liste urgente dans votre case 1 et de votre liste urgente et importante et dans votre case 2, tout ce qui est en attente, tout ce qui est la semaine 3, le camp de base 2. La voisine ne sait pas ce qu'il y a dans votre case 2. Votre enfant ne sait pas ce qu'il y a dans votre case 2. Vous êtes les seuls à avoir la visibilité sur votre matrice d'Eisenhower en entier. Donc dire non, poser des limites à toutes les distractions qui vont s'offrir à vous, c'est une possibilité. Voyez si vous en êtes capable maintenant ou pas. Dans la même veine, la piste 6, c'est de voir quels sont les avantages à le faire et quels sont les inconvénients à ne pas le faire.
Quand vous allez choisir vos 3 listes pour vos actions du lendemain, qu'on avait prévu que ce soit pour demain, régler la comptabilité, aller tondre la pelouse et puis appeler sa meilleure amie. Donc ça, ce sont les 3 tâches que vous avez prévues pour le lendemain. Si le lendemain, il se met à pleuvoir, tondre la pelouse, finalement, ça sera plus un inconvénient d'aller tondre la pelouse qu'un avantage. Du coup, vous allez peut-être reporter la pelouse à un autre jour et vouloir échanger avec une autre tâche. Ou passer plus de temps en appelant votre ami. Ou passer plus de temps sur votre compta. Et voir que la loi de Parkinson s'applique. Si vous vous donnez 2 heures sur la compta, vous allez vraiment y passer 2 heures. Si vous vous donnez 1 heure pour appeler votre ami, vous allez l'appeler pendant 1 heure et en vous disant comme j'ai pas passé la tondeuse, peut-être redurer encore 1 heure. Il y a à chaque fois un avantage et un inconvénient à faire ce qu'on a prévu dans le temps qu'on a prévu. Voyez ce que vous êtes prêt à moduler. Est-ce que vous voulez réduire la durée de cette activité et vous dire si j'appelle mon ami en 30 minutes, je pense que ça suffira et ensuite je pourrai aller jouer avec mon enfant, ce que je lui avais refusé hier. Donc vraiment d'opérer un balancier entre tout ce que vous dites oui dans la journée, tout ce que vous dites non dans la journée, en quoi est-ce que ça concourt à cocher des choses sur votre liste d'urgents et sur votre liste d'importants. Et vous êtes le seul à avoir tous ces voyants sur le tableau de bord. Là, on est un peu comme dans un avion, partout des actions que vous avez à faire, des boutons à tourner, des boutons à augmenter, des boutons à réduire. Vous êtes le seul à savoir ce qui est vraiment prioritaire. Ne demandez pas à votre meilleure amie, à votre voisine, à votre conjoint ou à votre enfant de savoir ce qui est prioritaire pour vous. Il ne peut pas le savoir parce qu'il n'est pas dans votre arc-en-ciel, il n'est pas dans votre cheminée, il ne sait pas quels sont vos projets absolument dans les détails. Peut-être dans les grandes lignes, vous en avez déjà parlé à votre partenaire de vie ou à votre meilleur ami, mais dans les points de détail, les durées que vous vous êtes fixées, les blocs de temps que vous vous êtes fixés, ils ne le savent pas. Donc vous êtes à la fois le pilote et le copilote de chacun des projets que vous avez dans votre case importante. Et si vous ne tenez pas la barre de ce projet-là, il se peut que l'avion fasse une déviation, puisque vous ne pouvez pas demander à l'avion de se commander tout seul. Donc votre projet, à chaque fois, vous devez remettre une certaine motivation dessus pour garder le cap, pour garder la trajectoire que vous vouliez, même s'il y a des oiseaux qui vont passer, même s'il y a des nuages qui vont passer, les oiseaux et tout sont des imprévus. Les nuages sont des impondérables. Il y a certains qu'on va pouvoir anticiper et d'autres non. Normalement, là c'est bon, la voisine ne va pas passer devant l'avion, vous êtes tranquille pour vous parler de son cours de yoga. Petite astuce numéro 7, c'est d'allier les temps morts avec une autre tâche. Alors ça c'est très très simple et je pense que en tant que maman d'enfant, vous avez déjà trouvé ça tout seul. C'est par exemple associer une tâche plutôt ingrate avec une tâche qui vous plaît bien. Moi quand j'étends le linge, je me mets un podcast que j'aime bien. Ça veut dire que pendant que j'étends le linge, je nourris mon besoin d'ordre, d'hygiène, de santé, de routine. Et à la fois, j'écoute un de mes podcasts préférés, donc j'apprends, c'est mon besoin de sens, c'est mon besoin de mettre en place, de me détendre et tout. Par exemple, si vous emmenez votre petit au foot le samedi, pendant qu'il est à son entraînement de foot, vous pouvez répondre à tous vos mails ou répondre à tous vos commentaires. Pendant que vous attendez le docteur dans la salle d'attente, vous pouvez emmener votre dernier roman en vous disant « comme je n'ai pas le temps de le lire le soir, je vais le lire pendant la salle d'attente ». Ou pendant que vous avez une réunion interminable au boulot avec des gens qui n'ont pas fait d'ordre du jour, qui traînassent, qui hésitent et tout ça, vous pouvez rédiger tout votre article en attente pour le prochain mois. Donc faire quelque chose d'utile en même temps que quelque chose de moins utile. Faire quelque chose qui ne nécessite pas les mêmes compétences d'attention en même temps que quelque chose qui vous paraît moins demandant, moins chronophage en attention ou en implication. Donc ça, c'est compatible en fonction de votre emploi du temps. C'est à vous de voir comment vous organisez. Mais je trouve que quand on a des enfants, on est un peu obligé de faire du multitâche sur certains moments de la journée. Parce que mis bout à bout, ça ne rentre pas. Alors que quand on juxtapose, ça finit par rentrer avec des superpositions temporelles. Clairement, la salle d'attente du médecin, personne n'a envie de perdre du temps dans une salle d'attente du médecin. Autant l'optimiser en faisant quelque chose d'intéressant. Et ça me rappelle certaines mamies qui tricotaient en même temps dans les salles d'attente. Au moins, elles utilisaient leur temps à bon escient. Astuce numéro 8, c'est d'avoir toujours un coup d'avance et d'anticiper. Alors, anticiper, ça peut être très simple, ça peut être avoir un change dans la voiture. Moi aussi, j'avais un change dans la classe, à l'école,
parce que j'étais jamais à l'abri qu'il y ait un enfant qui me fasse pipi dessus ou qui me vomisse dessus. Avoir un change dans la voiture, ça nous fait gagner un temps fou. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de courir partout pour récupérer des habits propres, rentrer chez nous, demander à une collègue, passer au magasin, etc. On peut aussi avoir 2 ou 3 cadeaux d'avance pour les gâteaux d'anniversaire, les goûters d'anniversaire de nos enfants. Quand ils sont invités à la dernière minute pour aller chez Nathalie samedi après-midi et qu'on n'a pas de cadeau d'avance, c'est un peu dommage de courir partout juste pour un cadeau. Donc on peut avoir 2 ou 3 coups d'avance au niveau des gâteaux d'anniversaire. On peut aussi prendre les rendez-vous médicaux à l'avance, le dentiste, la gynéco, l'orthophoniste. On peut essayer de batcher aussi nos rendez-vous médicaux. Ça veut dire que comme on a un coup d'avance pour le mois suivant, on sera moins pris à la gorge si on a des choses à déplacer. On peut aussi avoir un sac d'objets, un sac silencieux, j'appelle ça sur Instagram, où on a en dernière minute, notre enfant a emmené à une réunion importante parce que la babysitter est pas là ou que c'est grève à l'école. On emmène un sac d'activités silencieuses, donc peut-être du découpage, peut-être des personnages, peut-être des pochoirs, des gommettes, un livre qui fait pas trop de bruit ou des figurines qu'il aime bien en puzzle avec des animaux. Et pendant 1 heure, pendant que nous on va faire notre rendez-vous, il aura son sac d'activités, il aura peut-être des choses à s'occuper. Ça ne va pas être magique, mais en tout cas, on a un coup d'avance si un jour on a un imprévu au niveau de la garde de l'enfant. Et puis, on peut aussi prévoir un lecteur MP3. Pendant les vacances, j'emmenais une playlist sur l'iPod où quand vraiment j'avais besoin de souffler, je lui mettais des comptines et je la laissais dans la véranda, elle écoutait des comptines et moi j'allais me reposer pendant 1 demi-heure de silence. Donc vous voyez quelle est votre soupape de décompression pour avoir 1 ou 2 coups d'avance quand vraiment votre cheminée est en vrac, quand vraiment vous avez envie de crier qu'il y en a marre, que c'est pas possible, qu'il y a trop de choses à gérer, qu'on n'arrivera jamais à tout faire. Donc cette sensation d'impuissance et de frustration dont on a déjà parlé dans les 3 derniers épisodes, comment la mettre en anticipation, comment avoir ce coup d'avance qui nous évite d'imploser, qui nous évite aussi d'exploser sur nos enfants et sur notre partenaire de vie. Parce qu'on a beau avoir compris maintenant qu'on était responsable de nos flammes, qu'on était autonome émotionnellement et qu'on devait prendre la responsabilité, il y a quand même des contextes où c'est particulièrement difficile. Même si on ne pourra pas tout anticiper, même si on ne pourra pas se prémunir de toutes les aventures qui nous attendent dans notre vie, on peut quand même envisager d'avoir 2 ou 3 coups d'avance, comme ça, comme des bottes secrètes, d'avancer un peu à découvert en se disant, bon, je me prépare au maximum, et oui, il peut y avoir une tuile, oui, mon temps va pouvoir être compressé, étendu, déformé, parce qu'on n'a pas la maîtrise totale de ce qui va se passer dans notre emploi du temps, mais on a 2-3 coups d'avance. 9e piste, c'est d'observer un peu les routines et les habitudes des gens qui vous inspirent autour de vous. Si autour de vous, vous avez des gens qui paraissent absolument bien maîtriser leur temps, qui paraissent calmes, sereins, qui ont l'air d'avancer dans leur vie avec le même nombre d'enfants que vous, la même profession que vous, les mêmes activités sportives ou périscolaires que vous pouvez éventuellement leur demander quelles sont leurs astuces. Comment ils font chez eux pour s'organiser? Quelle est la répartition des tâches? Pareil, si vous admirez peut-être un sportif autour de vous, comment il s'organise? Comment il fait ses choix? Comment il priorise pour avoir une vie équilibrée? Est-ce qu'il a renoncé à certains domaines? Est-ce qu'il fait des choix et des priorités? Est-ce qu'il embauche quelqu'un? Est-ce qu'il délègue? Donc de voir autour de vous les gens qui vous paraissent le mieux gérer leur temps, d'aller leur demander quelles sont leurs 3 pistes par exemple, quels sont leurs 3 conseils, ce qui vous promet déjà une conversation hyper intéressante je trouve. Moi j'adore faire ça, demander aux gens comment ils arrivent à performer mieux, comment ils arrivent à être plus efficaces, quels sont leurs petits trucs, et en plus de trouver sur votre éventail de stratégies toujours des nouvelles lamelles, d'avoir toujours des nouvelles idées à mettre en place. Peut-être que certaines ne vont pas du tout vous convenir et peut-être que pour d'autres ce sera la révélation. En se disant « Ah ouais, mais c'est comme ça qu'il fait, mais c'est évident. C'est parce qu'il fait comme ça qu'il arrive à se dégager du temps. » Pour certaines choses, ça pourra être des choses que vous connaissiez déjà. Et puis pour d'autres, ça peut être vraiment innovant, inattendu, peut-être une vraie découverte par rapport aux gens qui vous entourent. 10e astuce, c'est le fameux Miracle Morning. C'est un livre qui est paru il y a une dizaine d'années de Hal Herold. Donc c'est un auteur qui a eu un grave accident de voiture, qui a perdu son travail, qui a perdu sa conjointe et qui s'est rendu compte qu'il serait le seul à pouvoir se sortir de tout ça. Et il a commencé à se lever le matin très tôt pour reprendre sa vie en main. Il y a une 20aine de chapitres, dont je vous fais un résumé vraiment très rapide de ce livre qui est très très connu. Le fait de se lever très tôt le matin lui a permis d'avoir une vision sur ses objectifs de vie.
il a défini quels étaient ses projets, il les a visualisés, il s'est créé des affirmations, il a fait des moments de méditation et de silence, il a lu beaucoup, il a écrit ses pensées, ses projets, ses envies, il s'est remis au sport également. Donc ce sont les 6 activités qu'il préconise dès le réveil. Il appelle ça les savers, un moment de silence, un moment d'affirmation positive, un moment de visualisation, un moment d'exercice sportif, un moment de lecture, un moment d'écriture. Vous pouvez les aménager en fonction de vos convictions. Pour certains, ça peut être aussi la prière. Pour certains, le sport peut être remplacé par le yoga, par le footing, par la promenade du chien. La lecture peut être détente ou plus professionnelle, plus intellectuelle. Vous pouvez l'aménager comme vous voulez. C'est une technique que j'ai appliquée pendant 1 an. C'est une technique qui, honnêtement, a des effets assez intéressants dans l'idée que le matin, quand tout le monde dort encore, vous avez un peu l'impression d'être le roi du monde. En effet, vous avez l'impression que tout est possible à l'aube. Vous êtes à l'origine de cette journée, vous vous levez quasiment avec le soleil et ça peut donner une vraie impression d'être le nouveau créateur de sa propre vie. Donc si vous ne l'avez jamais essayé, je vous propose d'essayer ça peut-être sur 1 mois. La première semaine est assez difficile parce que se lever 1h30 plus tôt est difficile parce qu'on dort déjà assez peu. Dans cette génération, on est un peu tous à rogner sur le sommeil et à se coucher de plus en plus tard. Donc si vous envisagez d'appliquer le Miracle Morning, je vous invite quand même à vous coucher plus tôt le soir pendant 1 semaine avant de le démarrer pour essayer de ne pas être complètement en jet-lagué entre le Miracle Morning du matin et le soir où on aurait gardé des habitudes de se coucher tard. Mais ça donne des effets intéressants. Et je pense que pour créer du temps, le fait de commencer sa journée par 1 heure rien que pour soi, qui pourrait s'apparenter du coup à un tequila en solo, parce qu'on se remet au centre de ses priorités et on se dit je m'apporte tout ce dont j'ai besoin sans le faire porter sur les autres. Et en ça, c'est assez proche de la philosophie maintenant que je transmets, que chacun est responsable de ses besoins et de ses rayures et de ses flammes. En effet, quand on est seul dans la maison le matin à se lever et qu'on est seul responsable de cette première heure, on se sent puissant, on se sent plein de pouvoir et on se sent assez en réussite. Et puis, tout au long de la journée, ensuite, les imprévus vont s'accumuler, les autres vont interférer. Non pas que l'enfer, ce soit les autres, comme un certain auteur connu, mais qu'en effet, les autres, n'ayant pas les mêmes objectifs que nous, vont faire quelques interférences dans nos projets, dans nos durées, dans nos blocs de temps, etc. Donc, c'est intéressant à noter par ici que pour se créer du temps, on peut éventuellement se lever 1 heure plus tôt que d'habitude et régner sur cette heure pour la complémenter et l'occuper avec des choses qui soient personnelles, plutôt sur la case 2 de votre matrice d'Eisenhower, les choses importantes et moins urgentes, plutôt sur du long terme, plutôt sur des routines de développement personnel et individuel. 11e piste, ce serait une mise à jour constante de sa to-do list, sachant que quand vous avez fait l'exercice il y a 3 semaines sur la matrice d'Eisenhower, quand vous avez vidé votre cerveau de tous ces « il doit », ça doit avancer, je dois faire ça, ce serait important que, ou ça va pas assez vite, vous avez noté plusieurs choses qui ont pu évoluer déjà en 1 mois. Ces 4 cases, elles ont pu bouger. Elles ont pu être redéterminées comme prioritaires ou non prioritaires. Donc peut-être que là, au bout de ces 1 mois, si vous avez écouté les épisodes à leur sortie, peut-être que vous avez écouté les 4 épisodes aujourd'hui, auquel cas vous êtes moins concernés, mais de faire une mise à jour assez régulière, peut-être toutes les 2 semaines, de voir si les cases 1, les cases 2, les cases 3 ont bougé ou pas. Il peut y avoir des mises à jour et des délais qui ont changé depuis la première fois où vous avez fait cette matrice. Il peut y avoir des projets qui vous paraissent plus prioritaires maintenant que d'autres, notamment parce que vous avez peut-être remis au centre vos envies personnelles, vous êtes peut-être moins impacté par les désirs des autres et les projets des autres. Donc ça, je vous félicite si vous avez déjà fait ce chemin, de voir que ce qui est important pour les autres n'est peut-être pas dans vos cases à vous, que ce que les autres vous demandent et vous proposent n'est peut-être que dans leur intérêt et partiellement dans le vôtre parce que vous les côtoyez et que vous les aimez, mais qu'en réalité ce sont plus leurs projets à eux et que vous n'avez pas forcément du temps à y consacrer de manière involontaire. C'est vraiment un choix de consciemment aider quelqu'un qui a son projet à faire avancer mais qui ne serait pas votre projet à vous. Contribuer me paraît toujours une bonne idée et montrer son amitié bien sûr, mais pas au détriment de nos propres projets.
Voyez ce qui a évolué. Posez-vous des questions précises sur les détails de chacun de ces projets. Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que je le reporte encore d'un mois ou d'un an? Est-ce que je le remets en haut de la piste? Vous avez le droit de gommer les phrases de important et urgent. Vous avez le droit de les changer de case. Vous avez le droit de changer le codage. Vous avez le droit de changer le délai. Vous êtes, une fois de plus, le capitaine de votre liste. Cette liste est un outil personnel. Si vous voulez la recopier, la refaire, la déchirer, la découper, faire un montage, c'est vous qui décidez comment l'avancer. Et puis, le dernier outil, la dernière piste que je voulais vous partager sur cette question du temps, il y aura sans doute à nouveau des épisodes sur la question du temps ou peut-être même un atelier parce que ça m'a donné envie de faire un atelier avec vous en live, qu'on voit comment vous avez avancé sur ce sujet et si vous voulez plus de détails sur la mise en place de ces 50 pistes-là qu'on a balayées sur ces 4 épisodes. Et la dernière piste, ce serait vraiment de savourer tout ce que ça vous a apporté de mettre de la conscience sur ce temps. Est-ce que depuis le début de cette série, depuis le début de ces 4 épisodes, vous avez repris un petit peu la main et que vous subissez un peu moins la pendule, les durées, les horaires et les contraintes de temps? J'aimerais vraiment qu'on ait eu éventuellement ce petit bonus en fait sur ces 4 épisodes, de voir que quand vous avez commencé cette série, vous aviez l'impression d'être victime du temps et que maintenant vous vous sentiez peut-être au moins co-créateur de temps ou peut-être même assez puissant sur votre emploi du temps. Je serais curieuse de voir à quelle étape vous vous situez, si vous vous sentez encore un peu victime de votre emploi du temps et de tout ce qu'il y a sur votre liste et que votre matrice est infinie et qu'il y a toujours une to-do incompressible chaque matin et que vous avez du mal à prioriser, auquel cas je serais ravie de faire un atelier avec vous ou une séance individuelle pour démêler un peu cette pelote autour du temps. Et puis, si vous avez avancé sur cette question, de partager peut-être aussi sur les réseaux ou de m'envoyer un message en disant j'ai repris la main sur mon emploi du temps. Il y a plein de petites pistes parmi les 50 qui m'ont beaucoup parlé, notamment celle de l'épisode 3 où tu parlais d'eux ou celle de l'épisode 4 où tu parlais d'eux. Dites-moi parmi les 50 pistes que vous avez entendues, laquelle a fait mouche, laquelle a eu du sens. J'espère que quelques-unes ont eu du sens dans votre conception du temps, qui est une notion très subjective, bien entendu, aussi bien pour les enfants que pour nous. Je suis vraiment dans la gratitude d'avoir partagé tout ça. C'est la première fois que je fais une série sur plusieurs épisodes autour d'un même thème. Si ça vous a plu, dites-le moi aussi en commentaire. Vous pouvez vous abonner au podcast et puis envoyer un petit message aussi sur Apple Podcast pour voir en quoi ces épisodes vous aident, en quoi ce podcast vous aide. Moi, j'ai envie de vous accompagner sur tous ces thèmes-là, sur n'importe laquelle des 5 offres, que ce soit le cercle parentalité, en scan ponctuel ou en suivi individuel. Choisissez vraiment l'offre qui vous convient pour retrouver un peu de sérénité pour vous, pour votre cheminée à vous et puis pour la vie de famille avec votre partenaire de vie, avec vos enfants. Je vous souhaite beaucoup de douceur, beaucoup d'organisation et de paix autour de ce temps, autour de vos flammes agréables et je vous souhaite une très très bonne semaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.